Bonjour tout le monde, je vous présente une recette italienne, un classique, que tout le monde fait et tout le monde voudrait faire. Un risotto au safran. Je vais vous faire un risotto au safran. Alors les ingrédients c'est simple, comme tous les risottos, l'oignon. Moi je parle les risotto avec l'huile d'olive toujours. Le beurre pour finir à la fin faire le mantecato, le parmesan qu'on met à la fin aussi, naturellement un peu de sel et l'ingrédient maître de tout ça, le riz, on déglace au vin blanc aussi. J'ai choisi le violone nano de Gabriele Ferron, c'est la maison Ferron, maintenant c'est Gabriele, un des enfants qui prend soin de ça. Je l'ai rencontré il y a 25 ans et puis il m'a dit, est-ce que tu sais comment on fait le riz chez nous? J'ai dit non. Viens, je vais te faire voir. Là, il y avait les risailles, où est-ce que les riz poussent, hein, qui étaient à nu. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'eau et qu'il n'y avait pas de plantes non plus. Alors, il a fait partir l'eau. Et il m'a dit, tu vois, d'ici 4-5 jours, les premiers mauvaises herbes vont sortir et on ne doit pas avoir de mauvaises herbes avec le riz. Pourquoi? Parce que la mauvaise herbe mange la nourriture qui sert au riz pour arriver à être prêt. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Au bout de 3 ou 4 jours, les premiers mauvaises herbes sortent de la terre et on ouvre une autre trappe. Et là, toutes les petites carpes, qui ça fait une semaine qu'ils n'ont pas mangé, ils vont aller et ils vont aller où est-ce qu'il y a l'eau et ils vont naturellement se régaler, se remplir le ventre de ces petites mauvaises herbes. Là, quand ils ont fait leur travail au bout d'un autre 3 ou 4 jours, on ramène l'eau, les carpes viennent avec, hein, et on plante le riz. Là, le riz est planté, on ouvre l'eau encore, il n'y aura plus de mauvaises herbes, et le riz va pousser comme il se doit, avec toute la force que la terre peut lui donner. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Ferron. Et en plus, j'aime beaucoup, moi, ce riz-là, qui est un peu particulier, le violone nano. Il y en a qui aiment les carnaroli, il y en a qui aiment l'arborio. Moi, j'aime celui-là. J'espère que vous aussi. Voilà. Maintenant, les étapes, normalement, il y a 2 façons de faire le riz, ok? Le risotto. Une, la traditionnelle, qu'on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Mais Gabriel m'a dit, tu sais, tu peux faire le risotto. Parce que j'ai dit, j'ai un problème. Moi, quand j'avais les restaurants, j'avais 4 risottos dans le menu. Et les clients, 4 personnes, me demandaient 4 risottos différents. Là, ça veut dire que tu as un cuisinier par risotto, qu'il faut qu'il mélange, il mélange, il mélange. Impossible. Je lui ai dit, ce problème-là, il a dit, mais c'est facile. Fais le risotto del pilote. Je dis, ah, comment ça se fait? Ben, tu fais tout pareil. L'oignon, tu fais suer l'oignon, tu toastes le riz, tu le mélanges, tu déglaces, tu mets double portion de liquide, que ce soit un risotto au poisson, tu mets un fumet de poisson, un risotto aux légumes, tu mets un bouillon de légumes, un risotto avec la viande, tu mets un bouillon avec de la viande. Tu mets le double liquide pour une quantité de riz. Tu le mets dans le four, 350 degrés, 17 minutes, tu le sors, tout le reste reposé. Tu mets ton parmesan comme dans le risotto classique, ta noix de beurre, tu fermes, tu laisses là un autre 5 minutes et après, tu fais le mantecato. Et voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Comme ça, tu peux faire 4 risottos. Un cuisinier peut faire 4 risottos différents. Mais moi, aujourd'hui, j'ai fait un risotto complètement différent encore. Ok? D'habitude, on met l'oignon, on la fait suer au beurre. Moi, je vais le faire suer à l'huile d'olive. Mais je ne toaste pas le riz dans ça. Parce que le riz, en le toastant dans ça, il va absorber l'huile d'olive ou le beurre. Je veux pas ça. Moi, je veux qu'il absorbe le goût de l'oignon. Alors, je le toast dans une poêle, nu, ça veut dire pas de gras, aucune matière grasse, pas de vin, pas d'eau. Je le toast là-dedans exactement comme qu'on peut toaster, je sais pas moi,
de l'orge, comme on peut toaster du poivre. Exactement la même chose. Il va ouvrir, il va prendre les saveurs, il va prendre la saveur. Il va donner la saveur, il va ouvrir les pores du riz, que c'est comme les pâtes. Et après, avec les pores ouverts, on le met dans le jus de notre oignon. L'oignon a sué, elle a sorti son jus, et là, il va ramasser tout le goût de l'oignon. On déglace au vin blanc, ok? On fait évaporer le vin blanc comme il faut, et là, on ajoute un petit coupe de bouillon végétal, et on mélange, Quand le bouillon est disparu, on ajoute encore jusqu'à quand qui arrive à cuisson. La cuisson, c'est à peu près 20 minutes. On fait la même chose que l'autre, que le risotto del pilota. On le ferme, on met le beurre et le fromage, on ferme, on laisse reposer, et après on fait le mantecato. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le risotto à l'onda. Qu'est-ce que ça veut dire, le risotto à l'onda? Quand tu le mets dans l'assiette, il faut qu'il s'écrase. Il ne peut pas qu'il reste en monticule. Il faut qu'il s'écrase comme une vague. L'onda, ça veut dire vague. La vague, quand elle arrive à la plage, puis après, elle n'existe plus. C'est la même chose que j'essaie de faire. J'ai l'habitude de prendre la moitié du sac, et pour être sûr que c'est la moitié, je le mets dans un récipient, ok? Parce que si je le fais là, je peux l'échapper. Et voilà. Ça, c'est encore un petit peu peut-être. C'est une bonne quantité que j'aime bien. Et là, on va toaster le riz, ok? On va partir, attendez, voilà. On va toaster le riz. On va faire partir aussi en même temps celui-là pour les oignons. Et voilà, on va pas le mettre trop fort. À celui-là pour les oignons, on ajoute un peu d'huile. Vous pouvez mettre du beurre aussi. Moi, je préfère l'huile, c'est tout. Il est moins gras. Et voilà, juste un petit peu. Il va chauffer tranquillement. Je vais mettre les oignons, mais je veux pas que les oignons brûlent. Je veux qu'il est au minimum. Je veux que les oignons suent. Je veux qu'ils sortent leur jus, parce qu'après, je vais mettre le riz toasté pour qu'il absorbe. En étant toasté, il absorbe plus facilement. Là, voilà, je vais mettre tous les oignons. Et voilà, on va les laisser toaster. Vous voyez, il faut que... Ah, c'est une chose que j'ai oublié. C'est très important, quand on fait un risotto, ne pas avoir un chaudron étroit et haut. Non, c'est le contraire. On veut avoir une grande surface de chaleur et bas, en façon qu'il s'évapore et qu'il prenne le surplus d'eau s'évapore bien facilement et qu'on puisse le mélanger comme il faut. Vous voyez la grosse surface, si vous regardez, ça part déjà, parce que c'est une grande surface et il n'y a pas d'oignons qui sont une par-dessus l'autre. Tous les oignons sont à contact de la chaleur. Même, regardez, j'ai plus de surface que d'oignons. Vous voyez? Regardez, et là, comme ça, on les laisse suer très, très tranquillement. Même ce feu-là est un petit peu trop fort à mon goût, mais en tout cas, je vais vivre avec ça. Elle est assez chaude, et là, je mets mon riz. Et là, voilà, il reste encore un petit peu d'oignon, on ne perd rien dans la cuisine, tout a de la valeur. J'ai fait suer les oignons très tranquillement, et en même temps, je toast mon riz. Et voilà. Vous voyez, j'ai rien mis, hein. C'est seulement la chaleur et c'est tout. Lui, je préfère l'arrêter parce que le feu est trop fort pour moi. Je veux pas que les oignons, je veux absolument pas que les oignons brûlent. C'est la pire chose qui doit arriver. Les oignons doivent devenir transparents. Quand ils sont transparents, là, ils sont opaques. Mais quand ils vont être cuits, ils vont devenir transparents juste avant de devenir jaunes. Je veux pas qu'ils soient bruns et encore moins noirs, hein. Ça, c'est sûr. C'est tellement simple faire un risotto, mais c'est toute question de petits détails. C'est les petits détails qui font la différence dans tout, hein? Pas seulement dans le risotto, pas seulement dans la cuisine, dans la vie, complètement. Hein? Alors, on fait aller l'huile partout, parce que c'est la chaleur de l'huile qui fait cuire les oignons, hein? Et qui me fait sortir cette jus d'oignon que j'ai besoin pour donner de la saveur au riz. Je fais ce mouvement-là pour que tout
pour que toutes les graines de riz soient toastées pareil. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui est toasté puis l'autre qui ne l'est pas, hein, sinon ça ne va pas. Là. Brun, ça peut aller, jaune c'est mieux, mais quand c'est noir, vous jetez ça. Ça donne un goût amer. Hein. Même ceux-là qui disent, moi j'aime le goût du brûlé, non c'est pas vrai, j'aime pas le goût du brûlé. Le goût du brûlé c'est amer et vous goûtez plus rien. Comme le pain, moi j'aime bien le pain bien cuit, mais j'aime pas le pain brûlé. J'aime bien partir les riz à l'huile parce que c'est beaucoup moins gras. Le beurre, je l'aime bien, mais il ne faut pas qu'il cuise. Alors, je l'aime, le beurre, quand on la met à la fin. Quand on fait la maltecatura, ça veut dire monter, donner de l'air dans les riz. Tu le montes comme ça, comme tu fais avec une crème fouettée, si tu veux. Sauf qu'il n'est pas si fouetté que ça. Mais il est monté, tu donnes de l'air dedans au l'amidon. C'est comme quand on fait un nougat. Les nougats, c'est quoi? C'est du miel avec de l'eau. Puis l'émulsion, c'est ça, vous faites une émulsion. Et voilà, vous voyez, là, il est prêt. On l'arrête. Et là, je peux déjà les mettre là-dedans. Vous voyez, il a changé de couleur. Et voilà. Si vous sentez, c'est magnifique. Tu peux y aller. Voilà. Et là, il va tout prendre cette goût qu'il y a là. Il va absorber, vous voyez, il a tout pris, il a tout absorbé déjà. Et voilà. Là, on va l'arrêter justement un petit peu, juste avec une goutte de vin blanc. Là, le vin va s'évaporer et on va commencer à cuire notre riz. Et il est beau. On va commencer à le cuire. On va ajouter notre bouillon. Le bouillon, il faut qu'il soit chaud. Parce que si le bouillon n'est pas chaud, on arrête la cuisson du riz. C'est pas ça que je veux là. Et là, vous voyez, le bouillon se retire et on en ajoute encore. Puis on fait ça plusieurs fois, avec la patience, 20 minutes, et vous continuez. Donc, le fameux amidon qu'on avait dans les pâtes, dans les riz, il y en a beaucoup d'amidon. Ben, c'est ça qui va faire qu'on va avoir cette onctuosité de la sauce. C'est l'amidon qui se mélange avec les ingrédients qu'on met dedans. Et voilà. Là, maintenant, vous voyez, on est rendu au point que la couleur, ça a déjà changé. Regardez la sauce, ce n'est plus blanc, ce n'est plus transparent, ce n'est plus du bouillon. On est rendu que la sauce, ça nous fait penser à ce que je disais tout à l'heure, je disais tout à l'heure pour les pâtes, ça veut dire quand vous faites un cacio e pepe, cette crème qui sort, c'est de l'amidon. C'est tout. Et ça, c'est la même chose. Quand on dit qu'on fait risottare les pâtes, risotto, ça vient de là. Là, le risotto est presque prêt. Il manque la touche finale. À mettre les zafferans. Hier, j'ai mis un petit peu d'eau, un petit peu de vin blanc là-dedans. Et j'ai laissé mariner les zafferans. Parce que je ne voulais pas avoir la surprise qu'il ne donne pas la couleur et ni le goût. Tandis que là, comme ça, vous voyez comment il est rouge, là, ce que j'ai mis dedans. Et là, tranquillement, vous allez voir, il va devenir jaunâtre. Avec comment pourrais-je dire, avec le riz, le risotto. Et voilà. Voilà. On va éteindre ce feu-là parce qu'il est trop fort pour moi, encore une fois. On va toutes les prendre. Hein. C'est de l'Irakien. Très bon safran. Très bon goût. Mélange ça comme il faut pour que tous les riz aient le même goût. Vous voyez comment il a changé de couleur comparativement à ce que c'était avant. Et voilà. Là, le riz est prêt. Et ça prend la touche finale que moi j'aime beaucoup. Ça veut dire un petit peu de parmesan. Le feu est arrêté. Hein. On fait reposer un petit peu de parmesan. Et voilà. Et un peu de beurre
c'est très important de mettre le beurre au frigidaire. Il faut qu'il soit froid pour que la maltecatura soit bien faite. Il y a une réaction avec le froid du beurre et la chaleur du risotto que vous allez faire une maltecature parfaite. Je ne sais pas si ça se dit en français maltecature, mais en tout cas c'est maltecato. Okay? Le mot italien c'est maltecato, maltecare il riso. On peut faire aussi du bacala, de la morue maltecata. C'est monter, plau, 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 plau. Hein? Voilà. Là, on le ferme, on l'oublie pour 5 minutes, puis on fait la maltecature après. Si jamais vous le trouvez trop sec, on ajoute juste un petit peu de bouillon, puis là, il va prendre sa sauce, il va être très bien amalgamé. Quelques minutes encore, et puis après on fait la maltecature. C'est très important de le couvrir, après que vous avez mis le beurre et le parmesan. Vous le couvrez comme il faut, et vous le laissez là. Que tout fonde sans cuire. Comme je vous ai dit, le feu est arrêté. C'est simple, mais c'est comme ça, c'est exigeant, c'est précis, et voilà. Les petits détails font la différence. Là, c'est le moment final, on doit faire la maltecatura. Regardez, ça a fondu, beurre et fromage. Là, on commence à mélanger. Selon moi, il a déjà un petit peu trop sec. Il est juteux, mais pas comme je veux. Alors, j'ajoute une goutte, vraiment une goutte, regardez, pas plus que ça là. Et je termine la maltecatura. Voilà, j'incorpore tout ça. Il faut que tout soit ensemble, que ça fasse un corps unique. Le riz, l'eau, le bouillon, la maltecatura, tout a le même corps. Même, je pense que je vais en mettre encore un petit peu. Je regarde s'il me reste du parmesan au cas où que j'en mette trop. Et je vais les lier au parmesan. Parfait. Ça s'en vient. Il faut que ça se lie tout ensemble. Et voilà. Et là, on peut les mettre dans l'assiette. Voilà. Et voilà. Bon appétit, messieurs, dames. Bon, c'est le moment le plus important, le moment de la vérité, comme on dit. Hein? Et voilà, je vais vous le dire, puis je dis rien que la vérité. Cuisson, onctuosité, goût, tout est parfait. Excellent. Là, il va être vraiment parfait. Écoutez, un risotto au safran, très simple. Mais si vous avez des doutes, c'est facile. Allez sur notre site web. Vous allez avoir tous les petits détails nécessaires à les réussir. Buon appetito! Alla prossima ricetta. Ciao!